Bonjour à tous, aujourd'hui on va déballer la MLS HD V2, donc la dernière version, qui est un produit qui a été conçu pour être transportable. Allez, on y va. Donc un produit qui est toujours très bien emballé, bien protégé. On retire les mousses. Et nous avons ici une sacoche qui est vraiment de très bonne qualité. Qui emballe le produit. Alors on retrouve à l'intérieur, bien évidemment, les différents manuels d'utilisation en français. Une sacoche qui est scratchée à l'intérieur, qu'on peut retirer. Et qui, elle, contient la MLS. On peut donc la descratcher afin d'avoir une mallette de plus petite taille et n'emporter que cette partie-là. Dans la grosse mallette, on retrouve donc les différents câbles HDMI si on souhaite se connecter uniquement en direct sur un écran. Nous avons ici un cordon en DVI de la même manière pour se connecter à un écran. Un câble USB-C, c'est celui qui nous permettra de relier la MLS à un ordinateur. C'est la manière dont on la connecte le plus fréquemment, donc directement connecté à un ordinateur, et c'est l'ordinateur qui nous servira d'écran. Ici, un petit adaptateur secteur, parce que lorsqu'on est branché uniquement à un écran et non pas à l'informatique, il va falloir alimenter la MLS pour qu'elle soit donc alimentée en courant et qu'elle puisse fonctionner sur l'écran. Lorsque nous sommes connectés en direct sur un ordinateur, c'est directement l'USB de l'ordinateur qui alimentera la MLS. Donc elle a ce gros avantage de ne pas contenir de batterie et d'être directement alimentée par l'ordinateur. On continue à vider ce qu'il y a dans la boîte. Ici, une clé USB qui contient les drivers et le logiciel qui permettra de piloter la MLS. Donc il faudra l'insérer dans la prise USB de l'ordinateur de manière à procéder à l'installation de l'appareil. Une petite chiffonnette qui permettra de nettoyer éventuellement l'optique de la caméra. La MLS elle-même emballée dans une mousse de qualité. La MLS est un appareil qui est fait pour prendre peu de place et qui se déplie très simplement. Une fois le trépied déplié, on la pose et nous voilà prêts à placer n'importe quel document sous la caméra de manière à ce qu'il soit retranscrit sur un écran, soit un écran d'ordinateur, soit un écran simple en HDMI. Cette caméra, qui est au bout d'une potence, est mobile, de manière à pouvoir se positionner comme on le souhaite sur son bureau. Et encore une fois, la caméra permet de basculer dans n'importe quel sens, de manière à faire soit ce que l'on appelle de la vision de près en visant le bureau, soit de la vision de loin en visant au loin, ce qui peut être très utile pour des professionnels en entreprise en réunion ou des étudiants en cours pour viser le tableau. Quand on est dans ce mode vision de loin, nous allons déclipser ici cette lentille, cette bonnette, qui ne sert qu'en vision de près. Nous retirons ici la petite bonnette, cette petite lentille qui est pratique pour la vision de près, mais qu'on retire pour la vision de loin. Et lorsqu'on repasse en vision de près, on remet cette petite lentille et on rebascule la caméra. Cette caméra peut également être pivotée vers vous pour passer en mode miroir. Certaines personnes y trouveront un intérêt. L'appareil dispose d'un panneau de commande. Ce panneau de commande permet, lorsqu'on est connecté uniquement à un écran, de pouvoir piloter
le grossissement plus ou moins grâce à ces deux boutons-là, la possibilité de faire varier la luminosité globale grâce à ces deux boutons, le passage en couleur naturelle ou en fond coloré avec ces deux boutons. Ici, nous avons la possibilité de faire apparaître des lignes à l'écran de manière à éventuellement pouvoir canaliser le regard pour des personnes qui auraient un nystagmus ou des problèmes de localisation sur l'écran. Voilà pour la présentation rapide de la face avant. Nous avons ici une petite LED que l'on peut activer ou non afin d'éclairer le document quand on est dans une atmosphère qui est sombre. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure. Cependant, il est intéressant de savoir qu'on a une caméra qui est quand même sensible en termes de luminosité, donc qui n'a pas besoin de quantité de lumière énorme pour être propre. À l'arrière de l'appareil, nous retrouvons les différentes connectiques. Ce port ici ne sera pas utilisé, c'est quelque chose qu'utilise uniquement le fabricant. Ici, nous avons le fameux HDMI qui permet de se relier directement à n'importe quel écran ou téléviseur qui détient de l'HDMI. Et nous avons ici le fameux USB-C qui permettra de se connecter à un ordinateur de manière à retransmettre donc l'image directement sur l'écran de l'ordinateur. Voilà pour le descriptif de cet appareil. Je vais juste vous montrer pour finir comment le replier. Donc premièrement, on remet la caméra dans l'axe, on l'attrape par le pied, on rabat les deux bords du pied, on pousse une fois, on entend un clic, on pousse une seconde fois, un second clic, et nous voilà avec notre appareil transportable prêt à se remettre dans sa housse, ou bien, pourquoi pas, dans un sac à dos dédié aux ordinateurs portables. Dans un des compartiments, vous mettez le portable. Dans le deuxième compartiment, la MLS. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Cessia. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir nous rejoindre. Et si vous voulez tester cette MLS, vous pouvez contacter le service commercial au 01 43 62 14 62 ou service.commercial@cessia.com. On vous dit donc à très vite pour une prochaine vidéo bien sûr accessible.